Merci, M. Bazin. La parole est à M. Jean-Luc Laglaise, du Mouvement démocrate et apparenté. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. La cohésion des territoires n'est pas une vaine politique. Nous avons le devoir d'en faire une politique féconde, un terreau fertile propre à assurer des conditions de vie décentes à l'ensemble de nos concitoyens, conformément à l'une de nos plus anciennes valeurs républicaines, l'égalité. Quelques semaines à peine après l'adoption par notre Assemblée du projet de loi portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, nous voici réunis pour examiner les crédits alloués à la mission Cohésion des territoires. Je me réjouis aujourd'hui de pouvoir débattre des moyens financiers qui permettront de mettre en œuvre la politique du gouvernement et notamment la stratégie logement présentée en septembre 2017. Nous avons eu la chance de pouvoir débattre longuement et à de nombreuses occasions de ces politiques publiques vitales pour nos territoires. Je dis bien ces politiques publiques car la mission Cohésion des territoires, désormais portée par un grand ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, couvre de nombreux domaines. L'aménagement du territoire, le renouvellement urbain, la solidarité entre les territoires, le logement, l'hébergement ou encore l'habitat durable. Sur le fond, nous saluons ce budget qui permettra de mettre en œuvre les engagements du gouvernement, notamment ceux pris à travers la loi Élan. Du point de vue de la méthode, nous saluons le travail de concertation déjà accompli au travers des conférences nationales des territoires et appelons de nos vœux le renforcement de cette stratégie ambitieuse de dialogue avec les élus locaux et leurs représentants. Comme vous le savez, le groupe du Mouvement démocrate est particulièrement attentif et sensible à la dynamique territoriale. Sur ce sujet, permettez-moi d'abord d'aborder la création de la future Agence nationale de cohésion des territoires, annoncée dès juillet 2017 et dont nous aurons à débattre au début de l'année prochaine. Conformément aux conclusions des conférences nationales des territoires, ce nouvel outil permettra de mieux accompagner les projets des collectivités, en particulier celles qui sont faiblement dotées en ingénierie ou qui sont confrontées à des difficultés particulières. Du point de vue budgétaire, cette agence permettra certainement de rationaliser, de simplifier et d'optimiser les instruments en faveur de la cohésion territoriale, tout en maîtrisant leurs coûts et en générant de véritables gains d'efficience. Toutefois, nous devons nous assurer que cette agence devienne un réel guichet unique pour tous les élus locaux et qu'elle propose une offre de services pour tous les territoires et différenciée en fonction de leurs besoins. À cet égard, le groupe du Mouvement démocrate sera attentif à deux aspects. Tout d'abord, nous devons apprendre des modèles de l'Agence nationale de l'habitat et de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine afin de créer un levier des politiques d'aménagement, de logement et d'urbanisme. Ensuite, nous souhaitons que l'organisation de cette future agence soit largement déconcentrée afin de ne pas créer une technostructure de plus, mais une agence réellement à l'écoute des attentes du terrain. Cette agence devra en effet permettre aux élus locaux d'accéder facilement aux grands programmes nationaux d'intervention en matière d'aménagement, de revitalisation des centres-villes ou de rénovation urbaine, mais aussi de mettre en œuvre leurs projets de territoire, par exemple en matière de transition écologique et énergétique. En matière de transition énergétique, justement, je souhaite aborder l'enjeu crucial de la rénovation énergétique des bâtiments. Je tenais avant tout à rappeler les objectifs que nous nous sommes fixés, les moyens que nous y consacrons, ainsi que quelques chiffres pour les mettre en perspective. L'objectif d'abord, faire disparaître les passoires thermiques des propriétaires les plus précaires en 10 ans, soit un objectif contraignant de rénovation de 75 000 logements par an. Les moyens ensuite, 1,2 milliard d'euros mobilisés sur la durée du quinquennat via le programme Habiter mieux de l'ANA, dont 260 millions d'euros en 2019. La rénovation de ces 75 000 logements représente ainsi un effort structurel important, mais fondamental. Gardons en tête que cela reste malgré tout une goutte d'eau comparativement aux 36 millions de logements que compte notre pays. Logements qui ont en outre une durée de vie pouvant aller jusqu'à un siècle. Je le rappelle, ce secteur représente encore aujourd'hui 43% de l'énergie finale totale et 27% des émissions de gaz à effet de serre de notre pays. Nous sommes donc face à un défi d'envergure qu'il nous revient de relever tous ensemble. Le groupe du Mouvement démocrate est en toute hypothèse résolu à prendre ce sujet à bras-le-corps.
Pour l'ensemble de ces raisons, les orientations budgétaires retenues s'avèrent en adéquation avec les exigences que nous devons nous imposer pour des territoires équitablement structurés. Le groupe du Mouvement démocrate votera donc avec intérêt en faveur de celle-ci. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Nous en arrivons donc aux questions. Je vous rappelle que la durée des questions et des réponses est fixée à 2 minutes.